On parle beaucoup du recrutement. Mais on prend les mêmes et on recommence, c'est tout. Hein. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un apport vraiment, bien entendu, qui peut vraiment être, qui peut apporter à une équipe. Parce qu'on a vu, on a acheté n'importe quel joueur. Je parle maintenant du WAC. Le WAC, il a acheté énormément d'attaquants, il a acheté énormément de milieux de terrain, mais la défense, il est déséquilibrée comme l'année passée. D'ailleurs, il encaisse 4 buts. On termine. On va parler du WAC. Ils ont joué. Pardon, Belaïd. On va parler du WAC. On termine avec Mas Kassem. Alors, Kassem qui a joué quand même à Ketamine à 10. À 10, oui. Un peu plus d'un quart d'heure. Bon, c'est pas trop gênant parce que dans le dernier quart d'heure. Mais c'est comme dans le pressing. Tu serres un petit peu les boulons, donc. Mais ça veut dire que tu prends plus de risques aussi. Mais je crois qu'il faut jouer avec, hein, parce que les expulsions et les fautes et tout ça, ils rentrent dans les règles du jeu. Si les joueurs ne font pas attention, c'est qu'ils ne connaissent pas les règles du jeu. Hein. Alors, on va à Tétouan. Pour Tétouan WAC. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire Tétouan WAC, on peut dire une victoire méritée du WAC, même si Tétouan a touché 2 fois du poteau. Non, touché du bois. D'ailleurs, les deux équipes n'ont pas créé d'occasion de but. On a vu vraiment le tir de loin de Jefferson. Vraiment, Bistara, il était vraiment absent. Et on a vu les 2 tirs superbes de loin aussi du Mat, qui ont terminé leur course sur la barre transversale. Et il est vrai que Miagri les a suivis, mais j'ai vraiment été vraiment agréablement surpris par la valeur des jeunes joueurs du Mat. Mais l'organisation n'y est pas. Hein. Après Rodrigo, brésilien. Ils sont pas un peu mieux organisés, les Wydadi, que depuis leur match de Coupe du Trône. Non, un peu mieux quand même. Quand même, ils ont marqué un but. Ouais. Et à partir du moment qu'ils ont marqué le but, ils ont commencé à se défendre, leur avantage. Ils sont partis avec une grande crise, grave crise sur les bras. Ils ont su la transcender, c'est une bonne chose. Mais c'est Jefferson, après. Disons qu'ils ont repoussé momentanément la crise. Voilà. Écoutez, il faut quand même qu'on cesse de parler des crises, parce qu'il y a combien de crises par an au niveau de Casa, au niveau de WAC et au niveau de Raja? Chaque match. Ouais, c'est pas sérieux. Non. Chaque match. Soyons professionnels. Mais moi, ce que je retiendrai, c'est que. Disons malaise, allez, on parle pas de crise. Disons malaise. Quand tu es éliminé en Coupe du Trône sur ton terrain. Et puis de façon quand même. 4 buts, c'est beaucoup, c'est énorme. Tu prends 4 buts. Ouais. Lorsque le lendemain, tu as des supporters, les inconditionnels qui vont. Inconditionnels, je ne sais pas si c'est des inconditionnels, c'est plutôt des. C'est des violents, hein. Voilà, des violents qui contestent les joueurs, qui insultent et tout ça. Ça veut dire qu'il commence mal la saison, il commence par un petit malaise. Et là, je crois que cette victoire de Tétouan, ça va calmer un petit peu les eaux. Oui, mais en attendant d'autres résultats positifs, parce que le WAC n'a plus le droit à l'erreur. Il faut garder la raison quand même, parce que le football, il y a la victoire, il y a la défaite, il y a le nul. Et il faut savoir gérer ça. Moi, ce que je veux introduire à la réflexion, c'est justement ces Brésiliens qui marquent. Hein. Oui. Brésiliens du KCM, Brésiliens du WAC. Donc, il y a beaucoup de Brésiliens dans le championnat marocain. Ouais. À l'exception de l'ASFAR, qui ne recrute pas de joueurs étrangers, eh bien, partout, maintenant, on est en train de mettre des Brésiliens, de HDIDA, le Brésilien du KCM, celui du WAC. Écoute, ça continue, chacun son le Brésilien du WAC, à part le tir, on ne l'a pas vu. Le tir qui a fait mouche, après... Bon, attends, tu veux prendre n'importe quel joueur du WAC et tu peux me dire qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a vu un joueur du WAC aussi? Mais celui qui marque au moins, ils ont fait un match vraiment... Il y a quelques joueurs de la défense qui se sont vraiment démenés. Ben oui, le capitaine. Oui, il y a quelques joueurs de milieu. L'arrière gauche aussi, il s'est démené. Et il y a aussi le milieu de terrain qui est un petit peu vraiment sorti du lot. Mais vraiment, il n'y a pas encore... On voit que l'équipe manque encore beaucoup de travail. Oui, surtout pour les déclarations. Quand vous prenez connaissance des déclarations des joueurs, vous vous rendez compte que c'est des gens qui sont allés pour relever un défi, l'ont relevé. Bon, maintenant, qu'est-ce qui en suivra? On verra, hein, on verra. Le malaise, après le malaise... je dis que c'est un match où on n'a pas vu d'occasion véritable de but. Quelqu'un qui se présente tête à tête devant le gardien de but. Mais par contre, on a vu des tirs de loin. 2 beaux tirs de loin de côté du Mat et un beau tir de loin qui a fait mouche de Jefferson. On est en train, en tous les cas, au WAC, on est en train d'essayer de revoir la composition du staff, d'encadrement, staff technique. On parle du retour de Daoudi,
qui est déjà passé en tant qu'adjoint et qui passe pour être connaisseur des choses du WAC, car il faut connaître quand même un club pour pouvoir le manager de manière rationnelle et positive et rentable. Normalement, je ne comprends pas, par exemple, dans une structure d'un club, il faut que l'adjoint reste éternellement dans le club. C'est lui qui connaît le tenant, les aboutissants, les rouages du club. Je ne comprends pas pourquoi Daoudi a été écarté. Voilà. Sincèrement. Très bonne remarque. Je ne comprends pas. Parce que l'entraîneur qui vient. Parce qu'on va parler de Fakhardine. Non, l'entraîneur qui vient. On va parler de Fakhardine aussi. L'entraîneur qui vient. Fakhardine qui a créé la surprise. L'entraîneur qui vient, par exemple, dans un club et qui ne connaît rien du club, il faut l'appui de l'adjoint pour vraiment lui faire gagner 1 an ou 2 ans. Mais c'est sûr. L'adjoint, c'est la continuité. Oui, mais ça se fait malheureusement au détriment d'un Tunisien. Et cela se passe au moment où le Maghreb semble s'ouvrir, avec Fakhir qui est en Tunisie aujourd'hui. Et on aimerait bien avoir des cadres tunisiens en championnat marocain. C'est très rare, car depuis très longtemps, ça remonte à très loin, quand on a eu Dib, vous vous rappelez, qui avait entraîné je le ne comprends pas pourquoi on devrait. Mais sinon, c'est fermé. Si on a des bons techniciens nationaux, tant mieux, mais pourquoi on devrait? Maghrébin. Il faut faire l'échange. Fakhir est parti là-bas, on doit amener un autre. C'est pas une logique. Toi, tu voudrais une compensation, c'est pas une logique. Non, j'ai écouté. Tu veux une compensation? J'ai écouté cet adjoint. On vous envoie Fakhir, envoyez-nous quelqu'un. J'ai écouté cet adjoint. Il a une très bonne culture footballistique. Il est diplômé. Il a une grande expérience. Et c'est dommage qu'il tombe dans un club comme le WAC où il y a le malaise. Il faut du talent, Blade. Pour être entraîneur, il faut beaucoup de talent. Messieurs, on parle un peu trop du WAC. Je veux parler un peu de Tétouan. Parler un peu de Tétouan. Tétouan, j'étais vraiment surpris par la jeunesse de leur effectif. Rajeuni. Oui, mais un peu timoré quand même. On a le champion devant nous. Il y a beaucoup de travail qui manque encore. Sur le plan organisationnel, d'ailleurs, ils étaient vraiment dispersés. Il y a énormément d'efforts qui ne convergent pas vers un but. On a vu vraiment que les citoyens ont beaucoup travaillé, mais vraiment, le travail était éparpillé. Est-ce que Jodar va être remis en cause? Justement, j'allais parler. Comment avez-vous trouvé Jodar? Bon, je pose pas la question à Louzani parce que c'est toujours gênant de parler d'un père, mais François Jodar. Oui. Il était assis à la Rabah Sedan. Je ne l'ai jamais vu debout. L'équipe est menée. Non, qu'il soit debout, qu'il soit assis, non, c'est pas ça le problème. Qu'il bouge un peu, enfin je sais pas. Mais je crois que c'est trop tôt encore de porter cette critique, parce que c'est quand même la première journée du championnat. Il y a encore du temps. Hein. Non, c'est-à-dire qu'on passionne le débat sur le football dit d'élite, car il y a eu ce mercato, donc les recrutements. Alors, les gens jouent déjà les recrutements, c'est X, Y, Z. Et si ça ne marche pas pour un premier match, on vous dira comme on l'a fait pour le WAC, on a fait les mauvais recrutements et on accuse X, Y d'avoir été incompétent à ce niveau. Alors ça se passe comme ça, malheureusement. De cette antenne de Radio Mars, on a critiqué à temps le recrutement sans la présence de l'entraîneur. Du directeur technique. Oui. Alors, messieurs, le temps presse. On passe à Kenitra Kak Massira. Donc, 1-0. Et là, je peux dire qu'on sent la patte de Fakhardine. Donc, plus qu'un léger mieux, je dirais, par rapport au match. Vous vous souvenez que le match contre Mouloudia en Coupe du Trône, on avait dit, c'est une équipe quand même quelconque, cette équipe. C'était un match difficile, il faisait très, très, très chaud. Très chaud, etc. Ouais. Et là, je crois qu'ils sont mieux sur le plan physique, ils sont mieux sur le plan tactique. Non, et je crois que Fakhardine a donné une petite leçon à Oscar Foulon hier, je crois. Non? Après qu'Oscar Foulon ait donné la leçon. Il a fait toujours son cinéma, Oscar Foulon, avec ses trucs, changer les joueurs, placement. Il vaut mieux, dans le football, il vaut mieux ne pas personnaliser le débat entre entraîneurs. Parce que il faut aussi connaître la valeur des joueurs et la forme du moment. Parce qu'il y a une équipe, et il est vrai que maintenant... marche arrière du CAC quand même, par rapport à son match contre le WAC. Marche arrière. Quand on va, par exemple... Non, je comprends moi ça. Quand on va, par exemple, donner une correction sur le terrain du WAC, au WAC, 4-2, on prend un petit peu la tête. Attention. Et on a oublié de dire, le CAC à 10 pendant plus d'1 heure.
Oui. Il y a l'expulsion d'Hicham Laroui. Hein. Oui, Mais moi, ils ont joué 10 minutes. À 10, ça plus fait partie d'une heure. du jeu, ça. Ouais, non, mais On ne doit plus non, mais critiquer ça. Quand il y a la chaleur. Je critique pas. Si l'expulsion est juste, je critique pas. Je ne même pas sur le carton rouge. Ouais. Je dis simplement que jouer en plein après-midi, pendant Ramadan, à 10 contre 11, la ça chaleur. pénalise quand même. Et malgré ça, ils ont fait une bonne deuxième C'est un mi-temps. calvaire, c'est vrai. Ils ont fait une bonne deuxième mi-temps. Oui, Hein? mais quand même, l'équipe ne se trouvait pas. Je crois que c'est comme s'il y a un excès de confiance. Tu sais, dans le football, quand une équipe rentre avec un excès de confiance, et puis il se fait surprendre par une autre, il ne peut pas revenir facilement dans le match. Il peine à revenir dans le match, chose qu'on a vu vraiment hier contre le CAC. Le CAC, il a cru vraiment venir sur le terrain et apparaître contre le Massira. Et puis ils ont trouvé énormément de difficultés. Le Massira a pris confiance en première mi-temps. Et puis l'équipe de CAC n'arrive plus à revenir dans le match. Et ça se passait aussi dans la tête d'un Fakhreddine, parce que Fakhreddine, qu'est-ce qu'il a? Il a une revanche à prendre contre le WAC, je crois dirais. que c'est un faux débat. Alors, ça, le Blaise, but- Blaise, c'est un faux débat. C'est un débat journalistique. C'est pas Un débat c'est un faux journalistique, débat, ça. parce que quelqu'un qui se dit, imaginez une seconde, que le WAC est perdu à Tétouan, que Fakhreddine ait gagné contre le CAC, qu'est-ce qu'on aurait dit à Casablanca? On aurait dit, mais Fakhreddine, hein, il aurait dû rester, il est le meilleur, etc. Rappelons Fakhreddine qui a donné le titre, hein, parce que c'est lui qui a achevé le championnat au WAC et qui a été injustement écarté du WAC. Je crois que dans le football, il faut réussir. éviter de monter les légendes. Les légendes, c'est le public. C'est le public, Louzani. Ouais. Quand vous avez un public dans les tribunes, comment il pense, comment il réfléchit? Faisons une analyse ethnologique de l'imaginaire du public. C'est comme ça qu'il pense. Mais nous, Alors, on fait de l'analyse, tout Quand simplement. vous allez dans un va café, prendre- on vous dira ça. On va prendre une petite pause, on va réfléchir et Voilà. on parlera tout de suite après la petite pause.